Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance. Alors j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. De mon côté, comme je disais, contente de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages. Je vais bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Merci de votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour toute votre participation, que ce soit par vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Allez, c'est parti, on y va. On commence par le petit rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, je vais prendre une des cartes sur le lâcher-prise. Et ouais, ce fameux lâcher-prise. Alors là, je fais un truc un peu différent. D'habitude, je fais sauter les cartes. Mais je vais prendre une carte de ce jeu que je ferai sauter. Et là, je vais prendre une carte que je vais tirer au sort. Ouais, j'avais envie de ça aujourd'hui. Tiens, je vais mettre un peu le bazar sur la table. Et je vais prendre une carte. Alors, une carte, bon voilà. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Donc, lâcher prise. Donc, je vais prendre celle qui m'attire. Et je dirais celle-là. Tac. Alors, ce que j'ai peur de perdre me retient. Je ne l'oublie jamais. Alors, attendez, j'essaie de cadrer. Voilà. Ce que j'ai peur de perdre me retient. Je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry. L'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Ah ouais, intéressant. Alors vous savez que des fois, on reste dans des situations parce qu'on a peur. Peur de quoi? Peur du futur, peur de se retrouver seul, peur de ne pas y arriver, peur de se tromper de chemin, peur de s'affirmer, peur d'être jugé, peur d'être moqué, peur d'être critiqué. Vous voyez, peur. Et souvent, peur de manquer, hein, peur de se retrouver seul. Enfin, il y a plein de possibilités. Et souvent, ces peurs voilà, nous bloquent à notre avancement, nous bloquent sur aller vers d'autres horizons, vers d'autres chemins, de franchir de nouvelles portes. Et c'est ce qui est marqué ici. Hein. Normalement, l'homme est libre. Donc, on peut se sentir libre et pour autant avoir un espèce de blocage. Alors, écoutez-vous, hein, je le dis assez souvent sur cette chaîne. J'en ai mis un bazar, moi. Si intérieurement, vous sentez un mal-être, un déséquilibre, quelque chose, je sais pas, au niveau des émotions qui vous met dans l'inconfort, écoutez-vous, hein, d'accord? Écoutez-vous. Et après, si vous avez peur d'aller de l'avant, peur de prendre une décision, peur de vous affirmer, peur de prendre un choix, peur, c'est que, voilà, c'est un blocage. Alors, les peurs, se sont liées à nos blessures d'enfance, hein, je le rappelle. Mais ces peurs nous empêchent très souvent d'aller de l'avant. Et au final, est-ce qu'on est vraiment libre? Telle est la question. Est-ce qu'on est vraiment libre lorsque nous sommes bloqués par nos peurs? Eh ouais, hein, c'est un bon sujet de philosophie, ça. Tiens, je devrais le donner à une amie, parce que j'ai une amie qui est prof de philo, et je pense que je devrais lui soumettre. Ah, ça sera intéressant. Voilà, allez, on prend une seconde carte sur le lâcher prise. Je vous ai fait un peu bouger, s'il vous plaît. Donc, un autre message. Et après, on part sur la guidance, hein, évidemment. Alors, j'en ai dit. Embrasser le silence. Oh, c'est marrant, on dirait le Mont-Saint-Michel. Et je suis normande. C'est ça, non? Ouais, c'est le Mont-Saint-Michel. Bon, un gros bisou à la Normandie, gros bisou au Mont-Saint-Michel. Je ne sais pas s'il y en a des gens du Mont-Saint-Michel qui me regardent. Mais j'envisage très prochainement d'y aller et aller manger l'omelette de la mère Poularde. Et ouais, et oui. Bon, il paraît qu'elle est chère, mais bon, faut qu'au moins que je le fasse une fois dans ma vie quand même. Je l'ai peut-être mangé, mais j'étais petite. Donc j'y retournerai. Mais c'est un signe, hein, embrasser le silence. Alors, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Ah ouais, très bien. C'est vrai que, vous savez, des fois, le silence, on en a peur. Enfin, moi, j'adore être dans le silence. C'est vrai que ça me permet, moi, de me ressourcer, de faire le point, de prendre du recul, d'être dans l'analyse, etc. C'est hyper ressourçant, mais je sais qu'il y en a qui ont peur du silence. Alors, si vous avez peur d'être dans le silence, c'est que vous avez peur de vous-même, peut-être. D'accord? Donc, il y a méditer là-dessus. Hein. Si vous avez peur du silence, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas voir ou que vous refusez de voir. Et ensuite, lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit.
Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Ah, alors, alors peut-être qu'il y a des personnes en silence radio qui n'arrivent pas à oublier ou qui sont obsédées par ce silence. Ou... Enfin, en tout cas, il y a un peu ça. Alors, on vous dit, alors, vous savez, l'ego, hein. L'ego, c'est tout. Je le rappelle. L'ego, c'est tout. L'ego, ça gouverne nos peurs, ça gouverne notre mental. C'est ouf. Voilà. Et des fois, on se retrouve dans des trucs alors que voilà, on est juste confronté à nos peurs. Alors, on vous dit, ben, peut-être de clarifier la situation, hein, peut-être de vous recentrer sur vous, peut-être justement prendre un temps de calme, de repos, de silence pour vous recentrer sur vous, d'être dans l'analyse, hein, et de voir si oui, non, vous êtes à votre place, si oui, non, cette personne, c'est bon, voilà, de voir pourquoi vous êtes dans l'obsession comme ça, d'une situation, d'une personne, et que si vous n'arrivez pas à vous en défaire, ben, bon, je vous dis, ça cache souvent des blessures, hein, donc à méditer, voilà, lâchez les pensées obsessionnelles, donc confiez ce dilemme à l'esprit, et aussi à votre cœur intérieur, je dirais plutôt, hein. Confiez ce dilemme aussi à votre petite voix. Prenez un temps de calme, un temps de silence et faites le point et analysez le comportement de l'autre et le vôtre aussi. Bon, intéressant, je trouve cette petite carte. Donc maintenant, on va partir sur la guidance. Et là, je vais utiliser un nouvel oracle. Alors, j'ai eu un petit coup de cœur. D'ailleurs, merci à Asia pour son geste. C'est l'oracle Amour à mort. Amour à mort. Ah non, amour à mort. Amour à mort, ça veut dire je l'aime à mort. Vous voyez, un petit peu, ça fait un jeu de mots comme ça. Allez, on va aller voir un peu ce qu'il se passe. Allez. Donc, je rappelle que la guidance est générale. Elle ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde derrière cet écran. Donc, discernement, lâcher prise sont demandés. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. S'il y a des choses à entendre et à prendre en compte, faites le tri, prenez ce qui résonne en vous, le reste, laissez de l'autre côté, même s'il y a des messages négatifs. Hein, mais des fois, il faut les entendre, hein, ces messages négatifs. Je le dis et je le répète. Après, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je ne suis pas là pour vous bloquer ou vous ralentir sur votre chemin de vie. Le but, c'est que vous avanciez et que vous soyez heureux et épanoui, même si on doit traverser des moments un peu difficiles et douloureux, surtout dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je montre la coupe quand même parce que je pense que ça peut parler. Amour, hein, sans lien. Alors, peut-être que là, alors soit il y a un amour où quelqu'un vous a tourné le dos, ou sinon c'est un amour qui semble un peu sombre, on n'a pas l'air hyper épanoui dans cette relation, ou soit vous semblez pas du tout sur la même longueur d'onde ou dans les mêmes attentes. Ouais. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui est dans le détachement d'une relation, hein, qui est peut-être là, mais pas forcément hyper investi. Bon, ok. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y en a, est-ce qu'ils ont fait des petits vœux là? Alors, ma vidéo s'est arrêtée, je ne l'avais pas vue. Du coup, j'ai tiré 3 cartes. Donc, je vais revenir à ce que je disais. Bon, pour vous, ça sera ni vu ni connu parce que je ferai un montage. Mais bon, les cartes qui ont sauté. Donc, je disais, là, il y en a peut-être qui ont fait un petit vœu, qui sont dans l'attente de quelque chose, hein, au niveau sentimental, au niveau amour. En tout cas, on parle d'une chance. Alors, peut-être une proposition ou une communication qui pourrait arriver, d'accord? Et qui serait en lien avec quelque chose de positif, en tout cas, qui sera pour une évolution. On va voir, hein, en tout cas, une amélioration d'une situation. Alors, comme je disais, peut-être qu'il y a quelque chose qui semblait instable, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose de bon qui vient là. Alors. Ah, j'aime pas quand les vidéos elles se coupent, mais bon, je voulais pas recommencer. Ouh, alors. Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors. Donc, peut-être que là, vous avez peur d'être dans une espèce d'illusion, hein, peur d'être déçu.
clairement quelqu'un là qui vous a pas dit la vérité, peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui vous a caché des choses. Et là, on voit qu'il y a une énergie, un déplacement, là, une communication qui va venir à vous, mais qui va être favorable et qui va vous perturber. C'est une relation qui va vous... Enfin, c'est une conversation qui va vous perturber, alors qui concerne un homme. Voilà. Un homme, un amant, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Et là... Oh, ah bah, il y a une sonnerie, c'est sûrement un signe. Donc là, il y a clairement quelqu'un qui a décidé de s'écouter. Quelqu'un qui peut-être n'avait pas conscience de ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc là, il y a une communication qui va arriver vers vous, un homme en l'occurrence, donc, ou soit une femme de polarité féminine, un homme que vous connaissez déjà, hein, qui fait partie de votre environnement. Alors ça va vous perturber, clairement ça va vous perturber parce que vous attendez vraiment pas à ça. Je vous dis, c'est peut-être quelque chose qui semble caché, vous voyez, comme on fuit dans une lampe, vous voyez, et quelqu'un qui a décidé aujourd'hui, qui voulait pas voir la vérité en face, hein, qui se le cachait, vous voyez, comme un miroir, on voulait pas voir la vérité en face. Peut-être quelqu'un qui n'était pas mature au niveau de ses sentiments, hein, voilà, quelqu'un qui n'était pas mature, mais là, quelqu'un qui a décidé de s'écouter, qui s'est rendu compte peut-être qu'il vous aimait ou qu'il y a des sentiments pour vous. Et là, il y a une communication qui arrive, un déplacement en tout cas. Alors, si vous êtes en silence radio, bah, ça reprend. Ou soit c'est clairement une conversation qui va arriver, qui va vous perturber, hein, qui va vraiment vous perturber, que vous y attendez pas. Voilà, un homme qui va venir et qui s'écoute, qui va vous dire ce qu'il ressent. Ouh là 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 là. Et là, en dos de deck, j'ai une clé de quelqu'un qui va être dans l'ouverture, qui va prendre une décision là, qui va ouvrir son cœur, je dirais. Ou alors, attendez, derrière, il y a quand même des contrats d'âme. D'accord? Donc pour certains, vous êtes peut-être dans un lien d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur. Et là, clairement, ici, il y a quand même un contact, hein, un rapprochement. Alors peut-être, je vous dis, vous êtes peut-être dans l'attente justement qu'une personne s'ouvre à vous parce que vous êtes peut-être dans le flou, vous ne savez pas ce que cette personne ressent pour vous. Peut-être une relation qui semble un peu instable, qui évolue difficilement. Voilà, on a du mal à s'équilibrer, vous voyez, on a du mal à s'équilibrer dans la relation, on ne sait pas trop. Mais là, clairement, il y a un homme qui vient vers vous faire une communication, quelqu'un qui s'est voilé la face sur ses sentiments, et là, qui prend conscience. Alors, ça va vous perturber, hein. D'ailleurs, ça perturbe cet homme, hein. Cet homme est perturbé par vous et les sentiments que que cet homme ressent vis-à-vis de vous. Bon, ben alors là, moi j'adore. Moi j'adore les guidances comme ça. Mais bon, j'ai besoin de casser un peu l'ambiance, hein, toujours un peu, en disant que ça reste du général, hein, d'accord? Donc attention, hein, on reste dans la prise de recul, s'il vous plaît. Hein, et le discernement. Bon, bah on va voir comment cette relation va évoluer là. Alors, comment va évoluer cette relation? En plus, franchement, j'ai même pas envie de poursuivre tellement c'est beau déjà. Mais bon, je pense que c'est du positif. Donc, si c'est du positif, voilà. Alors, attendez. Alors, c'est quelqu'un, vraiment, quelqu'un qui se reconnecte quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions, à ses intuitions, quelqu'un qui sait. Hein. Alors, je vous dis ici, c'est peut-être vous qui êtes dans l'attente, dans l'espoir, qui avez envie, avec la petite lampe, les vœux, etc., que cette personne peut-être s'ouvre à vous. Mais là, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, vous voyez. Alors, je sais pas ce que c'est comme animal, on dirait un écureuil. Mais bon, on a parlé d'un homme, hein. Peut-être un homme un peu sauvage, hein, d'ailleurs, au niveau de ses sentiments. Mais là, c'est quelqu'un qui va s'écouter, ouais, quelqu'un qui va écouter ses émotions, ses intuitions. Waouh. Quelqu'un qui reprend confiance et qui a décidé d'aller vers vous. D'accord? Quelqu'un qui prend confiance en elle. Un homme, alors en l'occurrence, c'est un homme là qui va reprendre confiance et qui va décider de s'écouter, qui va s'ouvrir à vous. Là, il y a une ouverture il y a une porte. Il y a une ouverture.
Voilà. Alors, vous y attendez peut-être pas, cette porte, vous la voyez peut-être pas. Hein, je vous dis, hein, mais là, ça arrive. Hein. Là, ça arrive. Alors, il y a une forme d'attente. Voilà. Peut-être, ça fait peut-être un moment que vous attendiez ça. Vous faites peut-être preuve de patience, mais là, quelque chose qui va se matérialiser. En plus, on voit un homme un peu apollon là. Mais là, il y a quelqu'un qui va vous dire des choses. Je vous dis qu'il va passer à l'action, hein, qui va prendre confiance. Alors, ça peut être une femme aussi. Hein. Ça peut être une femme de polarité masculine. Hein, d'accord? Si vous êtes un homme qui me regardez ou selon votre orientation sexuelle. Hein, d'accord? Alors, cette personne, alors je vous dis, il y a une question d'attente et de lenteur. D'accord? On voit que peut-être c'était difficile. C'est quelqu'un qui a peut-être une carapace au niveau émotionnel aussi. Hein. Mais là, on voit que la carapace, il y avait peut-être des obstacles entre vous, des choses qui bloquaient. Mais là, cette personne, elle a décidé de passer à l'action. Hein. Vous voyez, la petite carapace, bon, ça semble compliqué. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de base qui, au niveau de ses émotions, va garder beaucoup de choses en elle. Et là, a besoin de se libérer, légèreté. Mais qui avait besoin de temps pour comprendre. Alors, oups, relation. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut vous donner la main, qui veut vous prendre la main pour aller de l'avant. Voilà, qui veut matérialiser des choses, qui veut vous aider, vous rassurer, vous. Ouais, franchement, j'avais peur de continuer, vous voyez, mais non, c'est bien. Alors, oups là. Alors, elle est tombée. Bon, on parle de sérénité, de calme intérieur. Alors, c'est quelqu'un vraiment là qui a besoin aujourd'hui de vous dire ce qu'il a sur le cœur pour s'apaiser. Alors, c'est quelqu'un peut-être vraiment, où je vous dis, qui émotionnellement a peut-être des blocages, c'est peut-être dur, hein, qui avait peut-être, comme on a vu tout à l'heure, une forme d'immaturité au niveau de ses sentiments, d'accord? Quelqu'un qui voulait pas voir la vérité en face, mais qui avait besoin de temps, d'accord? Qui avait vraiment ce besoin de temps là pour cogiter, pour se rendre compte, hein, vraiment pour se rendre compte de ses ressentis. C'est quelqu'un, je vous dis, hein, qui va aller de l'avant. Là, on voit un chemin avec quelqu'un qui va être dans la création, dans l'avancement. Alors oui, ça semble compliqué, d'accord. Mais cette personne, c'est marrant parce qu'on voit que dans les nuages, il y a quand même des ouvertures. Donc c'est quelqu'un qui a compris. Hein. Alors, c'est dur pour cette personne. Hein. Cette personne, alors il y a une notion de temps, je vous ai dit tout à l'heure, ça va être dur pour cette personne de venir vers vous. Hein. Mais en tout cas, cette personne, elle veut s'alléger, veut s'associer avec vous. Parce que, voilà, elle a besoin de s'équilibrer, de retrouver un calme. Et c'est en vous parlant, en ouvrant le cœur. Alors, peut-être ici, il y a une notion divine, parce qu'on a vu qu'il y avait une relation d'âme. Donc là, peut-être justement, hein, il y a peut-être une relation divine. Mais là, oula, je vous montre parce que là, le couple, nouveau départ, guérison, mouvement. Bon, là, je ne peux pas dire mieux. Hein. Je pense que là, on est bien. Hein. Là, regardez, je vous montre les d'autres decks de tout à l'heure. Donc, clé, contrat d'âme, contact. Et là, derrière, on a guide spirituel, enfin, un guide, enfin, soit guidé spirituellement, soit là, il y a clairement quelque chose de divin qui est là pour un couple, pour un nouveau départ. Donc, on parle de guérison, de mouvement. Bon, moi, je ne peux pas dire plus. Hein. Bon, moi, c'est une belle guidance. Donc là, il y a un message, quelqu'un, un homme ou une femme de polarité masculine qui va venir vers vous, vous ouvrir son cœur, vous dire ce qu'elle ressent. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris conscience, voilà, qu'elle ne pouvait pas vivre sans vous, qu'elle était attachée à vous et qui a besoin de libérer son cœur et de vous dire, vous ouvrir ses sentiments. Alors, personne immature qui avait besoin de temps, qui s'est voilé la face. Vous allez être perturbé par ça. Vous allez être perturbé par ça. Alors, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Et là, je vais vous donner un petit message, vous, hein, pour vous aider à
un petit message conseil là aux personnes qui me regardent, qui sont dans cette attente là, parce qu'on voit qu'il y a une attente. Il y a une lenteur hein, dans tout ça. Oh là, comment j'ai fermé mon sac. Oh, attendez, je vais être obligée de mettre une pause là. J'y mets de la force, hein. Oh punaise. Attendez, je mets une pause. Abracadabra, magie, ça y est, j'ai réussi. Bon, pour vous, ça sera ni vous ni connu, mais j'ai dû mettre quand même une pause. J'avais tellement serré le nœud. Allez, c'est parti. Donc, un petit conseil pour mon consultant, ma consultante. Alors, si vous voulez savoir si c'est vous qui allez être dans cette situation-là, où l'autre va revenir, vous ouvrir son cœur, ou va venir vous ouvrir son cœur, parce que là, j'ai pas forcément vu de séparation en soi. Il y a quand même un retour de communication, une communication qui arrive. Voilà, il y a une communication qui arrive. Voilà. Conseil pour mon consultant, ma consultante. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ici clairement, il y a une notion de destinée, de chemin. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, avancer. Alors, peut-être que vous étiez dans une forme de schéma répétitif, ou soit vous êtes dans une situation voilà, qui semble très, très instable. Là. Puis, hop, on va finir par s'apaiser. Mais ce que je dirais, d'une manière, on va dire, globale, générale, c'est que là, il serait bien que vous vous recentriez sur vous. C'est un peu ça. Que vous vous recentriez sur vous. Même s'il y a des problèmes sur notre chemin, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui sont dures, déjà faites toujours de votre mieux. Mais surtout, ne restez pas focalisé sur quelque chose. Parce que en restant focalisé, vous bloquez aussi les énergies. Je vous le dis très souvent, des fois, quand vous êtes trop dans une période d'attente, c'est vous énergétiquement qui bloquez l'avancement. Donc ça, hein, ça serait bien de le remettre, d'en prendre conscience. Parce que peut-être, je vous dis là, il y a peut-être quelque chose que vous répétez, que vous ne faites pas correctement. Donc peut-être que vous attendez, vous avez du mal à lâcher prise. Et là, du coup, ça vous met dans une position, comme je vous ai dit, d'attente et ça vous bloque sur votre chemin. Mais non, hein, parce que là, vous créez des énergies de blocage. Hein. Donc, non, c'est pas bon. Là, clairement, analysez ce que vous voulez. Et peut-être à simplifier vos attentes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, etc. Recentrez-vous sur vous. Hein. Recentrez-vous sur vous, je dirais, sur vos besoins à vous. Rééquilibrez-vous pour débloquer des énergies voilà, où il y a de l'attente, que ça soit d'ailleurs au milieu professionnel, sentimental, familial. Parfois, on ne se rend pas compte, mais des fois, il y a des choses qui sont bloquées parce que nous-mêmes, on est bloqués. Mais là, on vous dit, même s'il y a des problématiques, avancez. Ne restez pas figé. Changez un comportement, peut-être là. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous faites, que vous répétez, mais changez un comportement. De lâcher prise, c'est ça. Hein. C'est un apprentissage aussi de lâcher prise. Hein. Voilà. Et là, peut-être revoir vos priorités hein, aussi. Vous affirmez, vous rééquilibrez vous. D'accord bon, écoutez, pour moi, c'est fini. Belle guidance en tout cas. Je laisse mon adresse mail sous la vidéo si vous souhaitez être guidé, orienté, accompagné, coaché, travailler sur vos blocages. Enfin voilà. N'hésitez pas, si vous vous en sentez poussé, en tout cas, que votre âme, votre voix intérieure vous pousse. En ce sens, allez-y, avec moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais avec qui vous vous sentez en confiance du moins. Je le rappelle, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de nouveaux messages. Bisous, bisous, ciao.